Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio G à Paris et Ilana Ferradian. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilik. Bonjour Olivier, à la une de l'actualité ce matin en Israël, la crise politique. Il reste désormais 15 jours à Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement. Mais les pourparlers sont pour le moment dans l'impasse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Ilana, avec d'un côté Bezalel Smotrich qui continue de refuser à faire partie d'un gouvernement qui sera soutenu même de l'extérieur par le parti arabe Raham. De l'autre côté, le refus de Gideon Sa'ar de s'asseoir à la même table tant que Benjamin Netanyahou sera Premier ministre. Impasse donc, à moins qu'une solution originale soit trouvée d'ici 15 jours. Cette solution pourrait venir du parti Chasse et de son président Yederi qui a l'intention de déposer aujourd'hui un projet de loi d'une nouvelle élection. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'élection législative, mais d'élire directement le Premier ministre. Benjamin Netanyahou a décidé de soutenir cette proposition. Il faut encore que les autres formations comme Yemina, Tzionut Hadatit et Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar décident aussi de soutenir cette nouvelle initiative. Et si Benjamin Netanyahou n'arrive pas, Olivier, à former une coalition d'ici 14 jours, le mandat passera entre les mains de Yair Lapid du parti Yesh Atid. Et les pourparlers ont déjà commencé du côté de Yesh Atid, puisque Yair Lapid a l'intention de rencontrer aujourd'hui Ahmed Tibi, le chef de la liste commune arabe. Yair Lapid a donné une conférence de presse où il a expliqué qu'il fallait tout faire pour former un gouvernement d'union stable qui se préoccupe avant tout des citoyens. Nous devons rétablir la confiance entre les citoyens et ses dirigeants en formant un gouvernement d'union qui ne soit ni de droite ni de gauche, afin de guérir les plaies de la société. Au programme donc de ce nouveau gouvernement, selon Yair Lapid, promotion de l'égalité entre tous les citoyens, éradication de la violence dans le secteur arabe et accès à l'emploi équitable. Il faut agir pour le bien de l'État. Nous sommes tous patriotes et nous sommes tous sionistes, a conclu Yair Lapid. Et l'autre titre de l'actualité concerne le tourisme. Il sera bientôt possible de se rendre directement de Tel Aviv au Bahreïn. Ce sera dès le mois de juin prochain. Oui, c'est l'une des conséquences de l'accord de paix signé par Benjamin Netanyahou il y a quelques mois avec ce pays du Golfe. Le premier vol est prévu donc pour le 3 juin. Les billets que l'on peut déjà acheter sur le site de Wizz Air sont vendus à partir de seulement 89 shekels, une vingtaine d'euros. Et puis de la violence en Israël, il en est question avec ces violentes manifestations à Yafo et à Jérusalem suite à l'attaque samedi soir d'un rabbin d'une yeshiva par 2 Arabes israéliens. Oui, il s'agit du Rav Eliyahu Mali, Rav de la yeshiva Shiratayam à Yafo, à côté de Tel Aviv. Sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir 2 Arabes attaquer violemment le rabbin. Les 2 agresseurs ont été arrêtés par la police. Et hier soir, donc, plusieurs manifestations se sont déroulées à Yafo ainsi qu'ici à Jérusalem. Les manifestants ont jeté des pierres contre les forces de la police et 2 d'entre eux ont été arrêtés. Le calme était revenu ce matin à Jérusalem comme à Yafo. Et puis enfin, pour terminer ce journal, Olivier, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté à Tel Aviv ce week-end. Ils entendaient protester contre la mauvaise prise en charge des soldats souffrant de stress post-traumatique. Oui, ces manifestations ont eu lieu à la suite d'un tragique cas, celui de Itzik Saïdian, qui s'est immolé la semaine dernière. Il réclamait une invalidité de 100% en raison de ses troubles post-traumatiques après avoir participé à l'opération Bordure Protectrice à Gaza. C'était en 2014. Le ministère de la Défense lui avait accordé seulement 25% d'invalidité. Nous sommes tous des Itzik Saïdian, pouvait-on lire sur les pancartes des participants. Le cas de Itzik n'est pas un cas isolé et plusieurs d'entre eux ont donc manifesté leur mécontentement hier et ont raconté le calvaire qu'ils vivaient quotidiennement. À la suite de cette manifestation, le Premier ministre israélien a promis une réforme de la prise en charge des soldats blessés. Benjamin Netanyahou a reconnu que la situation des personnes handicapées et blessées au sein de Tsahal était critique. Nous reviendrons en détail sur cette manifestation et sur la situation des soldats souffrant de stress post-traumatique dans la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter. Ce sera dans à peu près 25 minutes. Et
nous allons à présent parler de la météo de ce lundi 19 avril 2021. Nous sommes le 7 du mois de Iyar. Attention, il va faire très chaud aujourd'hui en Israël, même très très chaud. Il s'agit d'une vague de canicule et cette vague de canicule sera avec nous jusqu'à au moins mercredi. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Haïfa, 27 à Tel Aviv, 34 degrés à Jérusalem, 38 degrés à Beersheba et 37 degrés à Eilat.